Maintenant, Florent, il m'a demandé à quelques reprises, il a chaussé sa casquette de Shy Guy, et j'ai compris le message. Quand Florent met sa casquette de Shy Guy, ça ne veut pas dire tais-toi, vitam aeternam. C'est-à-dire, pas maintenant, mon chéri, s'il te plaît. Parce que je reçois des. Voilà. Donc, laisse-moi souffler. J'ai obtempéré immédiatement. Florent n'a pas arrêté de m'envoyer des signes d'encouragement, également des signes d'amour, puis des choses très coquines, tellement malicieuses et tellement excitantes à la fois. Ben oui, il faut regonfler le guerrier à bloc. On n'était pas ensemble, et pourtant on s'est pas quitté une semaine. Qu'est-ce qu'il me montrera, lui? Un homme qui est en train de se laver, parce que son homme lave son honneur. No rape, Florent, Benoît. Je m'attaque à Rodrigue Ducourant, le cerveau de sa tentative de viol de fin mars 2024. Ça y est, on y est arrivé. Nous l'avons terrassé, ce tigre. On reprend le tableau. Il y en avait deux. Deux lutteurs sur Rodrigue Ducourant. Parce que, évidemment, Florent a ce côté. Évidemment. À sa manière, qui ne s'est pas mis en avant. C'est quoi ce bondé? Bah déjà, c'est gonflé à bloc, celui qui porte les coups, c'est-à-dire moi. Chaque jour, j'ai eu des messages, tous aussi beaux les uns que les autres. Chaque jour de ces vacances, il y a pensé. Certains étaient bouleversants, d'autres très drôles. Vous savez, quand vous avez l'homme que vous aimez, qui vous fait comprendre, clairement, je peux le dire, il l'a montré, qui vous fait bander, qui vous met dans sa bouche, qui fait ça avec vous. Allez, je te montre. Voilà, c'est ça. La vibration Jimmy Neutron. Donc il y a eu ça. Il y a eu beaucoup plus récemment, donc il y a là, évidemment le short le lendemain de son arrivée ou le surlendemain à New York, le tableau avec les deux tigres terrassés. Mais d'accord, c'est Ducourant et Sevestre. Il me seconde sur Ducourant, Sevestre, il me laisse faire. C'est ça, hein, commande le tableau. Bon. Qu'est-ce qui se passera dans ces vacances à Florent? Il va recevoir des coups de fil de l'autre connard. De Sevestre. Et c'est là que j'aurai. Parle plus de moi. Ok. Qu'est-ce que je fais quand. Qu'est-ce qu'il fait quand il voit que. Ben, il voit que je t'en perds tout de suite. Il y aura eu un moment, un seul, où il y aura ce qui s'appelle un décalage temporel. Ou alors que je viens de faire un truc super pour lui, le lendemain, je vais avoir un short qui va pas dans ce sens-là. Et je vais lui laisser un message voilà, sur son répondeur, en lui disant, en lui réexpliquant, en lui disant, j'ai vraiment besoin, s'il te plaît. C'est pas le moment. Je lui expliquerai par rapport à Chirel, tout ça. Il ne connaît pas, hein, il n'a pas le. Qu'est-ce qu'il va faire le lendemain? Il va mettre une tenue de warrior. Il va mettre un t-shirt noir, des lunettes noires. Il va se filmer de face. Avec allez, on est deux, je suis avec toi. Il va faire tourner derrière son téléphone cellulaire. Et qu'est-ce qu'on va voir sur la gauche en arrière-plan? Un arc de triomphe. C'est magnifique, hein, franchement. Et le même jour, je crois que c'est le même jour, qu'est-ce qu'il va faire le matin? C'est le moment, en fait, où il sait, parce qu'il a eu Sevestre, que les ordures se préparent à un assaut dégueulasse contre moi et contre Chirel. Il va publier, il va trouver dans un musée un alien avec un drapeau LGBT. Il va photographier ça et le publier. C'est super clair. Et dans la foulée, il va aller voir une expo où c'est la même, j'en sais rien, où il va publier une photo de lui qui, en fait, où il met l'adresse du site Instagram pour que je sache de quoi il s'agit. Et en gros, il va dire que ben non, il n'est pas fan de ce truc-là. Bon, c'est un dessinateur avec un univers très alien, tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit bah non, moi je suis. Ce côté crade, dégueulasse, tout ça, c'est pas du tout mon monde, moi. Hein. Je suis pas avec ça, hein. C'est ça qu'il va faire.
Donc il sera admirablement solidaire avec moi. Il verra avec énormément de satisfaction que je vais comprendre que il faut citer, puisque c'est ce qu'il a dit à Sevestre quelque temps avant, qu'il était avec un copain de son âge. Il a un amant de son âge qui se trouve être un artiste comme lui, qui est à peu près dans sa génération, qui est très doué. Je pense qu'il a une quarantaine d'années, Mr. McConnell. Il a sa maison juste à côté. Quelqu'un qui publie très régulièrement, qui est très très doué, hein, franchement. J'ai vu ce qu'il fait. Il est super beau cet homme. Donc c'est un confrère hein, de Florent, il est un copain, un très bon copain. Et je vais dire, ils sont ensemble. Il va dire, ça va, il a capté. Il a capté. Donc, on est super solidaires et super complices et on se comprend vraiment très bien. Et ça je vais lui dire, hein, il y a un moment, parce que ces shorts ils sont à la fois très cash, très clairs et parfois très complexes. Parce que parfois il y a deux ou trois messages dans un seul visuel. Et pour le capter, il faut être totalement disponible. C'est-à-dire que moi j'ai le cerveau qui fonctionne beaucoup mieux à partir de l'après-midi que le matin au réveil, parce que le matin j'ai 10 000 choses dans ma tête. Et donc, il y a ça. Il y a deux yeux. La première, puisque je suis un homme amoureux d'abord. Quand je vois un visuel de Florent avec Florent photographié dedans, c'est l'homme amoureux déjà qui se prend. D'accord. Donc la compréhension, elle arrive en deuxième couche. Et elle peut arriver sur deux ou trois fois. Il faut du temps. Il faut que je sois disponible dans ma tête. C'est-à-dire que quand je me dis, ah, il y a un truc que j'ai pas compris, j'y reviendrai plus tard. Donc parfois, il y a un décalage. Quand vous exprimez pas par des mots, vous prenez ce risque. Hein. Vous pouvez ne pas être compris ou pas être compris tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il va voir? Que je vais finir par tout comprendre. Et finalement, très vite. Il va évidemment valider une nouvelle fois que je fais tout pour le protéger. Et c'est pour ça que je parle là de Florent. C'est pas pour faire du déballage. C'est parce que là, il va rentrer à Paris. Très probablement. Il y a un certain nombre d'ordures qui sont encore dehors. Genre Semestre, qui n'est pas à Paris. Meyer Habib, lui, il a du monde. Hein. Je veux dire, on parle d'un terroriste. D'accord. Moi, ce que je veux, ce que je vous demande, c'est de m'aider à le protéger. Je ne peux pas être partout. Je ne peux pas tout faire. Il mérite ça. Il a une protection policière. Il a depuis longtemps. C'est moi qui l'ai demandé l'année dernière. Maintenant, il a besoin d'être gonflé à bloc, soutenu. Et s'il arrive quoi que ce soit, que des proches soient à ses côtés. Il a beau être très fort, il est très fort, Florent. Déjà, bon, il a un fond de timidité, c'est clair. C'est clair, c'est très clair. C'est-à-dire qu'il ne supporterait pas que je déballe des choses beaucoup trop intimes. Ça tombe très bien, j'y pense même pas. Et il sait, et je sais que, puisqu'ils ont échoué sur mon tableau, sur celui de la dame, ils vont s'attaquer. C'est évident. On parle d'ordures qui sont des terroristes. Donc j'ai demandé à Florent qu'il reste en Amérique. C'est ce que je lui ai fait. Demander, je dis, je t'en supplie, reste aux États-Unis pendant tout l'été. Mais ce que je lui ai demandé, c'est peut-être pas possible. Parce que Florent a un travail, il a un employeur qui est complètement solidaire. Peut-être que les établissements longue ville sont ouverts cet été, je n'en sais rien. C'est pas codé ça sur les photos de Florent. Si c'est le cas, ne le laissez pas seul. D'accord? Moi, je suis à l'abri. Lui, non. Je vous le dis. Ils vont vouloir s'attaquer à Florent. Parce que je l'aime.